d'assurance vise non seulement à sensibiliser l'opinion nationale sur la thématique de l'assurance mal appréhendée par la population, mais aussi à faire maîtriser cette procédure d'indemnisation par les différents acteurs, chacun en ce qui le concerne, en vue de promouvoir les règlements diligents des sinistres automobiles. Au nombre de ces constats, nous avons l'absence de transmission systématique des PV de constat aux compagnies d'assurance concernées par l'accident, conformément aux dispositions de l'article 230 du Code des assurances. Il faut aussi noter l'absence souvent d'identification et d'information sur les victimes. Ces facteurs sont de nature à ralentir l'instruction des dossiers et les règlements des sinistres dans les délais réglementaires. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, les PV de constat d'accident de la circulation est un puissant levier et constitue une pièce maîtresse dans la procédure de réparation des dommages matériels et corporels. Les croquis qui l'accompagnent est un élément précieux dans l'appréciation des responsabilités des parties impliquées dans l'accident, conformément au barème d'indemnisation institué par le Code des assurances. C'est pourquoi l'une des innovations majeures de cette séance de formation demeure l'introduction d'un module relatif à l'élaboration et à l'informatisation des croquis accompagnant le PV d'accident de la circulation routière. Et avec un honneur que je prends la parole au nom du directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Youssouf Koné, à l'occasion de l'ouverture de cette deuxième session de formation sur le rôle de la police et des autres acteurs dans la procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de circulation routière au profit des 30 militaires de la police de la catégorie des commissaires de police, tous chargés d'unité ou adjoints d'unité. Cette formation, qui fait suite à une première session organisée au profit des chefs des voies publiques et de leurs adjoints, a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des intervenants dans la chaîne d'indemnisation des victimes d'accidents de circulation routière, en particulier au sein de la police. Elle constitue également un tournant majeur dans le domaine du renforcement de la collaboration entre la Direction générale de la police et celle du Trésor et de la comptabilité publique. Deux entités dont les structures jouent un rôle central dans l'indemnisation des victimes d'accidents. Dans le cadre de leurs missions administratives, les militaires de la police ont pour priorité de prévenir les infractions au code de la route, mais surtout de prévenir les accidents de circulation routière. Malgré un déploiement renforcé de la police aux carrefours et intersections stratégiques de la ville, de Bamako, de Boulouro et d'autres villes, certains usagers par incivisme continuent de transgresser les règles de circulation routière, provoquant ainsi des accidents de circulation routière. Je déclare ouverte la deuxième session de formation sur le rôle de la police et des autres acteurs dans la procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière. Je vous remercie de votre aimable attention.